Le pôle Intergé regroupe plus d'une centaine d'agents qui ont tous à cœur le service public. Le choix s'était porté sur le mot intergénérationnel pour justement, il s'adresse du plus petit au plus ancien, mais il y a bien des actions intergénérationnelles qui sont menées. Alors la petite enfance, c'est tout ce qui concerne l'enfant de 0 à 3 ans. Donc ce sont les crèches, le relais assistant maternel et le lieu d'accueil enfants-parents. Donc les crèches, ça représente 126 places d'accueil collectif sur l'ensemble du territoire, voilà, réparties sur 8 communes de la communauté de communes. Alors les parents, quand ils recherchent un mode d'accueil, généralement ils se dirigent souvent vers la commune de leur domicile pour effectivement repérer un petit peu les moyens d'accueil à proximité. Souvent c'est un paramètre important, la proximité du lieu d'habitation. Donc ensuite, voilà, soit ils se dirigent vers les crèches, où là ils vont trouver effectivement un lieu d'accueil collectif. Alors c'est quoi plus précisément? C'est un lieu d'accueil qui va réunir un certain nombre d'enfants, 10 ici par exemple sur la micro-crèche de Lisigné. Donc on va proposer effectivement une approche plus collective de l'accueil, de la garde. C'est-à-dire que l'enfant va être baigné d'emblée, tout petit, dans un monde, dans un monde collectif avec d'autres. Donc ça implique quoi? Ça implique de tout de suite très petit faire attention aux autres. Il y a des règles de vie, il y a l'apprentissage de la socialisation. Voilà. Donc la crèche, c'est tout ça. C'est un apprentissage de la vie en général, la vie en collectivité. On a donc un relais assistant maternel qui couvre l'ensemble du territoire, qui rassemble environ 220 assistants maternels, ce qui représente environ 830 places d'accueil. Peut-être que pour un bébé, effectivement, le tout petit, vraiment jusqu'à 8-10 mois, c'est un accueil très intéressant parce que l'enfant a besoin de calme, de repères aussi, tout petit, et que effectivement avoir une assistante maternelle comme repère étant tout petit, voilà, c'est sans doute un aspect très positif. Voilà, en tous les cas, on n'est pas opposés sur ces deux modes d'accueil, on est vraiment complémentaires, c'est-à-dire un mode d'accueil collectif et un mode d'accueil individuel. Et puis enfin, le lieu d'accueil enfants-parents, c'est donc un dispositif de soutien à la parentalité. C'est un lieu ouvert, sans réservation, gratuit, vient qui veut. Ça peut être un parent avec son enfant, mais ça peut être un grand-parent, ça peut être un tuteur, ça peut être un adulte en tous les cas, avec un jeune enfant. La baleine, ah la baleine, on va voir, cric-crac. Alors le pôle enfance, c'est la gestion des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires, les enfants de 3 à 12 ans. Donc le périscolaire, ça représente 4 périscolaires en gestion directe de la communauté de communes, ce qui représente 3 communes essentiellement, le reste étant géré directement par les autres communes. Voilà. C'est aussi les accueils de loisirs, il y en a 9 sur le territoire, sur 8 communes. Voilà. Ça représente à peu près 1450 enfants. Alors un accueil de loisirs, l'avantage c'est que l'enfant vit des choses avec ses camarades, voilà, il y a l'ouverture, le vivre ensemble, l'ouverture vers l'extérieur, le partage d'activités, la culture, puisqu'on y fait pas mal d'activités culturelles, sportives. Donc en fait, c'est permettre à l'enfant aussi d'apporter plein de choses à son savoir, à sa connaissance. Et donc c'est riche pour lui, et tout ça dans le lien social avec les autres. Alors l'avantage du périscolaire, quant à lui, c'est surtout permettre à l'enfant d'avoir un temps d'évacuation après un peu la période scolaire, parce que voilà, l'école c'est quand même intense. Et puis ça permet aux parents d'arriver tranquillement du travail pour venir les chercher. On est essentiellement là aussi pour répondre à un besoin aux familles du territoire qui ont besoin d'un mode de garde, mais nous ne sommes pas qu'un mode de garde. On propose vraiment des choses quand même avec un projet PEDA et des objectifs derrière. Voilà. Donc nous avons 5 espaces jeunes sur le territoire. Un espace jeune, c'est un lieu d'accueil qui est ouvert à tous les jeunes du territoire, donc âgés de 10 à 17 ans. L'idée, c'est de commencer, c'est les prémices pour les préparer à la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on a des projets, le début d'un projet, après vraiment comment il se vit, et puis la finalité d'un projet aussi. L'espace Jeunes de Sèche, c'est d'abord un lieu de rencontre pour les jeunes. C'est un lieu où on peut se retrouver. Il y a effectivement des temps de loisirs. Voilà. Il y a
aussi et beaucoup du temps de projet à l'espace jeunesse. À l'espace jeunesse, j'y viens à 10 ans et je le quitte à 18 ans. Mais à 18 ans, je peux encore y rester, puisqu'au sein de l'espace jeunesse, il y a une association de jeunes qui s'appelle l'Association locale jeunes de Sèche, qui permet de faire l'autofinancement et de monter des projets, comme le projet Maroc humanitaire, qui a eu lieu en 2011, 2014 et 2018. Tous les jeunes ici viennent avec leur histoire, l'histoire de leur famille, le vécu, et en fait, pour nous, c'est vraiment quelque chose de riche, voilà, à cultiver. Et on le voit à l'espace jeunesse, si on parle juste des origines culturelles, on a une carte, voilà, du monde où il y a des punaises qui sont posées, et ça représente l'ensemble des origines des personnes, soit qui ont travaillé à l'espace jeunesse, soit des jeunes qui le fréquentent, soit de leurs parents, leurs arrière-grands-parents. Des temps de loisirs, des temps de projet, et puis des temps de vie sociale. Voilà, qu'est-ce qu'on y fait? Les tâches de chacun. Voilà un petit peu les 3 volets de l'espace jeunesse. On a un point information jeunesse qui va être créé début janvier, qui va être aussi là pour des jeunes de 15 à 25 ans. Donc voilà, on agrandit aussi notre public. Et donc je trouve que c'est important pour une communauté de communes, voilà, de répondre aussi aux besoins de tous ces usagers. Bonjour, je m'appelle Jade, 8 ans. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment. Je pense très fort à vous, je vous aime. Oh, c'est adorable. Voilà. Ben, elle est pour vous cette carte. Hein, Oh, voilà. Merci Virginie de me la donner à moi. Merci. Ben, de rien. Vous savez, elle va aller dans... ça, c'est Dans la collection mon cabinet de souvenirs, vous voyez, dans, Ah dans ma vitrine, elle va aller dedans. Écoutez, je suis très touchée. Et C'est normal. croyez-moi, je vais la montrer à tous mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Hein. Ah bah ok. Elle sera jolie, contente. cette main. Donc service des solidarités, je vais reprendre les propos voilà, de Madame Thorin. Une aide matérielle et morale, alors matérielle donc via les services que l'on peut proposer, mais morale, oui c'est vrai, on veut avant tout lutter contre l'isolement, créer du lien entre les gens. Virginie, on peut compter sur elle et c'est vraiment un réconfort. Hein. Virginie est épatante et je souhaite que toute personne d'un certain âge puisse avoir affaire à une Virginie comme la mienne. Je veux faire comme si tout était normal. Et puis au moment où je rencontre une difficulté, j'y fais face. Et si je ne pouvais pas y faire face, je téléphonerais à ce moment-là. Et quand je vous appelle, j'appelle une personne de ma famille. Moi je ressens ça, c'est un lien familial pour moi. Petit pousset au sein de la communauté de communes, parce que voilà, petit service, peu d'agents, mais d'une très grande richesse humaine. C'est vrai que le travail fourni n'est pas du lundi au vendredi, on ne peut que penser à toutes ces personnes-là que l'on côtoie, que l'on rencontre lors des visites à domicile, des actions, des animations. Et ça, c'est très très enrichissant et je pense que c'est ce qui nous différencie dans le service. Nous accompagnons essentiellement les usagers sur leurs démarches administratives. Les usagers, quand ils viennent au sein de nos structures, souvent ils ne sont pas équipés en outils numériques ou parfois ils ne sont pas autonomes en fait, dans la démarche administrative au niveau numérique. Nous accompagnons sur les demandes de permis, les démarches aux cartes grises, l'inscription à Pôle emploi par exemple, une aide à la location logement, des demandes de logement en ligne. Au sein de nos structures, nous avons 16 partenaires, aussi bien sur du social que sur de la santé, sur de l'emploi, de l'insertion. Dans notre accompagnement, c'est gratuit. Certains, effectivement, vous pouvez trouver un accompagnement par d'autres professionnels, mais qui vont être payants. Nous, effectivement, et on rend service à la population. France Service est ouvert réellement pour rendre service à la population. Le pôle intergénérationnel a vraiment un but de service à la population et de cohésion sociale sur l'ensemble du territoire, pour l'ensemble des habitants.